Bonjour, l'engouement pour l'intelligence artificielle a pour moi quelque chose d'agaçant. Des amis m'expliquent qu'ils l'utilisent à tout va pour faire en gros le travail à leur place. Et il paraît que ça marche. Pour eux, l'IA remplacera bientôt des millions d'emplois car elle peut répondre à n'importe quelle question en moins de temps qu'il ne faut pour la poser. Bien sûr, je sais que l'IA n'est qu'une copieuse qui ne pense pas mais se contente de compiler des milliards d'informations que nous lui fournissons pour mieux nous dépasser grâce à sa capacité de stockage, sa mémoire et sa puissance de calcul. L'humain serait en passe d'être supplanté par la machine alors qu'elle lui doit tout. En plus, si elle se plante, et donc nous plante, elle restera irresponsable. Puisque ce n'est pas une personne, on cherchera derrière chaque bug l'erreur humaine et ce sera encore à nous de payer pour ces frasques. Sérieusement, j'ai résisté à ChatGPT jusqu'ici, mais je me tâte à cause de ceux qui nous expliquent à quel point c'est l'avenir assuré et déjà le présent. Il paraît qu'entre deux juristes de compétences comparables, celui qui sait utiliser l'intelligence artificielle écrabouille celui qui ne s'y intéresse pas, au point que le second ne tardera pas à mettre la clé sous la porte. Si je résiste, c'est parce que je sens bien qu'à force de tout lui déléguer, la machine pourrait bien me vider le cerveau. Quand j'identifie un papillon, ce sont des compétences internes que je mobilise. Ma capacité d'observation, celle de repérer et nommer les détails qui distinguent une espèce d'une autre, et ma mémoire, quitte à me faire aider par un livre ou un site internet. C'est plus fastidieux qu'une réponse immédiate donnée à partir d'une photo, mais au moins je sais pourquoi c'est cette espèce et pas une autre. Reconnaissons que nous ne possédons vraiment que le savoir qui est dans nos têtes. On n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour se moquer du doctus cum libro, savant avec un livre. Un esprit de résistance au savoir virtuel m'incite donc à réapprendre des textes par cœur, même si cela devient difficile à mon âge, mais je suis récompensé. Les données intériorisées ont toute autre saveur que celles que l'on externalise dans des ordinateurs. Elles sont disponibles à tout moment, nuit et jour, sans faire appel au papier ni à l'électricité. Ma consolation réside aussi, je l'avoue, dans les tâtonnements de l'intelligence artificielle que nous révèlent les médias. Ici, le scandale vient d'une IA recruteuse qui a tendance à écarter les femmes ou les personnes de couleur. Là, on ferme prestement une nouvelle IA conversationnelle car elle a cru devoir faire l'éloge d'Hitler et de ses crimes. Ailleurs, c'est le drame. Une voiture sans chauffeur renverse sans hésiter un passant. Quant à un homme d'affaires, il s'est fait abuser par des fraudeurs en leur versant une grosse somme d'argent. Il avait reconnu la voix de son directeur général, trop bien imité par une intelligence artificielle. Dans la nuit du 20 février 2024, le célèbre ChatGPT s'est mis à raconter partout n'importe quoi. De telles bêtises qu'un utilisateur avoue avoir pensé « Mon GPT est hanté ». C'est juste que la technique n'est pas Dieu. Elle est faillible. Elle le restera. Voilà une bonne nouvelle.